Un grand pas vers le libre-échange a été franchi en Afrique. Des représentants de 25 pays africains ont signé ce mercredi 10 juin un premier accord de création d'une zone tripartite de libre-échange. Elle devrait relier 3 blocs économiques, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est, soit 57% de la population africaine. Nous essayons d'établir un calendrier pour exécuter tous les points de l'accord. Ce que nous avons accompli aujourd'hui restera dans nos esprits comme un jour historique et un point décisif pour atteindre notre ambition de fusionner la région. Il reste toutefois de nombreux obstacles à la libre circulation des marchandises et des biens sur le continent africain. Les défis sont liés à l'aspect purement bureaucratique. Dans ces pays dont certains sont arabophones, anglophones et francophones, l'infrastructure n'est pas adaptée parce que vous ne pouvez pas conduire une voiture ou prendre un train du Caire à Cape Town. Donc c'est un concept très élégant, mais cela prendra un certain temps pour le réaliser et ne pas parler des avantages qui prendront beaucoup plus de temps à se manifester pour les pays participants. Certains analystes suggèrent de renforcer les organes régionaux déjà existants, tels que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de créer de nouveaux organes. Avant de combiner ces 3 groupes, il serait d'abord intéressant de faire travailler ces pays individuellement afin qu'ils perçoivent les avantages de l'Alliance plutôt que d'essayer de combiner 54 pays africains. Par conséquent, si la CEDEAO en tant que groupe peut travailler à améliorer les conditions économiques de l'Afrique de l'Ouest, si l'EAC East African Community qui fonctionne très bien peut faire cela et améliorer la qualité de vie et la production économique en Afrique de l'Est, si la SADC, la zone de développement sud-africaine, peut faire cela, vous avez vu ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils chassent déjà les étrangers. Donc d'une part, vous chassez les étrangers. D'autre part, vous dites que vous souhaitez une intégration. Il y a là une certaine incohérence. La nouvelle alliance, si elle devient effective, constituera 60% du produit intérieur brut du continent, soit 1,2 milliard de dollars, et devra contribuer à la croissance de 30% du commerce en Afrique. L'accord devrait être mis en œuvre si toutes les conditions sont réunies d'ici 2017.